13 000 habitants. Ça a été la première commune de Bourgogne à accueillir des réfugiés ukrainiens. Alors ces réfugiés sont-ils encore là? Comment s'intègrent-ils et comment cette commune s'adapte-t-elle à ces nouveaux habitants? On va en parler avec plusieurs invités, mais avant ça, on regarde une archive. Elle date de l'arrivée des premiers réfugiés ukrainiens. Je me sens en sécurité ici. Je remercie tous ceux qui m'ont accueilli si vite. Pouvoir rentrer vite, voir mes parents et toute ma famille. Cette famille originaire de Kiev a tout laissé derrière elle. Quand une explosion les a réveillés à 4 h du matin, tout est allé très vite. J'ai croisé mon voisin militaire qui m'a dit que la guerre avait éclaté et qu'il y avait des bombardements partout, que c'était l'invasion des Russes. Pas le temps de réfléchir, il faut fuir. Ensemble, ils mettent le cap sur Autun, où vit une partie de la famille du père. Ça ne va pas remplacer notre maison, mais savoir que nos enfants sont en sécurité, ça représente beaucoup pour nous. Et moi, c'est le cas de Yulia et ses deux enfants. On est devant chez eux. Bonjour. Bonjour. Dobry dень en ukrainien. Ça, c'est la chambre de ma fille. Voilà ma chambre. Et ça, c'est le salon, je crois. Comment ça se passe depuis 6 mois ici à Autun pour vous? On est bien intégrés ici. On aime bien la France. On est vraiment bien à Autun et on est très heureux. Vous avez réussi à trouver un travail ici, à Autun? Oui, je travaille. Je suis femme de... Est-ce que vous avez commencé à apprendre le français? Oui, j'ai des cours de français. J'ai commencé au mois de mai et je continue. Là, vous pourriez me dire quelques mots en français? Merci, bonjour, comment ça va? Je travaille. Justement, comment ça se passe pour eux? J'aimerais bien rester vivre en France. La France est très belle. Autun est une ville très jolie. Et les gens sont très gentils avec nous. Et l'Ukraine vous manque pas un peu, à tous les trois? Ils sont toujours en Ukraine. Là, l'intégration avec les... Plutôt facile. On a déjà vécu une guerre au Donbass. En 2014, on a déjà dû fuir pour nous installer en banlieue de Kiev. Moi, c'est quoi? Moi, j'ai un contrat jusqu'en... Justement, pour Paulina, c'est ça? Comment ça se passe, l'école? Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Dushanbe, Union soviétique. So, just Union soviétique. Là, vous venez en aide aux réfugiés. C'est quoi ce rendez-vous aujourd'hui? Actuellement, c'est un rendez-vous pour faire une première demande de titre de séjour, puisque monsieur est arrivé hier en France, et première demande qui sera renouvelée tous les 6 mois pendant 1 ou 2 ans. Et suite à ça, majoritairement, suite à ça, ils vont pouvoir accéder à un logement autonome. Ils seront accompagnés par moi-même sur le secteur autunois. Et on pourra faire une ouverture de droit, une demande de prestations sociales, exactement. Une fois que vous avez fait tout le papier, tout le côté administratif, je crois qu'après, une fois qu'ils sont intégrés, vous mettez tous ces contrats à leur nom, c'est ça? C'est ça. Pourquoi c'est important, ça? C'est important puisque s'ils veulent rester en France, ils peuvent grâce aux dons et aux achats par le biais de partenaires de meubles, ils peuvent avoir un pied-à-terre puisque en Ukraine, la plupart du temps, ils n'ont plus de logement, ils ont plus de... Ils sont fortement accompagnés par les bénévoles de la ville, les bénévoles Habitat Humanisme et moi-même et les conseillers municipaux, etc. pour leur permettre d'être au mieux dans une nouvelle ville. Voilà. Notamment Autun. Là, il y en a beaucoup qui sont arrivés en février-mars. Il y en a qui arrivent dans les prochains jours, prochaines semaines? Oui, il y en a environ une 50aine de personnes selon les... Bonjour, Vincent Chauvet. Bonjour. Vous êtes le maire d'Autun. Comment se passe l'accueil des réfugiés depuis 6-7 mois? L'accueil s'est surtout fait au début, dans les premiers jours ou premières semaines du conflit, où finalement, par relation, par cousinade, par connaissance, environ une petite centaine d'Ukrainiens a rejoint des personnes déjà installées d'origine russe ou ukrainienne qui habitaient ici. Dans les premières heures quasiment du conflit, puisque
visiblement, on a puis, de fil en aiguille, cette communauté s'est constituée, puis commence à s'intégrer dans la ville. C'est vrai qu'on avait... Ils ont du travail, ils s'intègrent comment? Oui, voilà, il y a les cours de français qui sont en place depuis plusieurs mois. Certains ont déjà trouvé du travail, beaucoup ont travaillé dans les vendanges. On a une pénurie énorme de vendanges en Bourgogne, mais je crois dans la France entière. Il y a eu beaucoup de femmes ukrainiennes qui ont fait les vendanges. Et vous pouvez commencer à discuter un peu avec eux en français? Pour certains, oui. Certains maîtrisaient aussi l'anglais. Mais c'est vrai que c'est plus facile ici parce que d'une part, on avait une communauté russophone, donc ukrainienne ou russe ici, mais également parce qu'on avait aussi une certaine expertise, un certain savoir-faire, parce que ce n'est pas la première fois. Oui, parce que vous avez accueilli aussi des réfugiés syriens. On va regarder un sujet qui a tourné France 2 et puis on en discute juste après. Ok. On regarde. Le travail ne manque pas dans cette ville de 13 000 habitants, où il y a plus de décès que de naissances. Les logements non plus. Il y a 4 ans, la municipalité s'est portée volontaire pour accueillir une centaine de réfugiés, des Syriens en majorité, comme Khaled Ziadeh. Employé par la mairie, il accompagne les familles dans leur démarche administrative. Mon rôle, c'est de faire le lien entre les familles, les premiers arrivants, et les professionnels de la santé. Et pour faire la traduction. L'intégration des réfugiés se passe bien à Autun. La moitié d'entre eux travaillent, à l'image de Khaled Ziadeh. Mais t'es qui, toi? Comédien à mi-temps. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Dans une troupe de théâtre locale, avec son ami Plantin. Je vois. Il y a 4 ans, que t'as pas mal des instruments. Il ne parlait pas français. Tu es musicien? Aujourd'hui, ouais, il a trouvé son public. Il y a une expression chez nous qui dit on ne peut pas applaudir avec une seule main. C'est-à-dire, moi tout seul, je ne peux pas intégrer assez rapidement. Si les autres n'étaient pas assez ouverts, je ne peux pas être intégré. Je dis à Plantin, à aucun moment j'ai senti que je suis différent que les autres. On l'a vu dans le reportage, Khaled qui était employé à la mairie, il l'est toujours? Oui, alors il ne travaille pas derrière moi dans le bâtiment, le siège de la mairie. Il travaille dans les centres sociaux, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville pour accompagner des familles en difficulté vers l'offre de santé, notamment, ce qui est un problème dans nos territoires. Ça peut être un motif d'espoir pour les réfugiés ukrainiens qui arrivent et qui voient cet exemple? C'est un très bel exemple d'intégration. Après, tous les réfugiés n'ont pas vocation à intégrer la fonction publique territoriale, mais clairement, il montre que par son courage, son abnégation, il a appris le français par l'impro, par une troupe de théâtre d'impro, et puis il a saisi effectivement toutes les opportunités qu'il y avait, également associatives. Il s'est vraiment intégré et aujourd'hui, c'est un professionnel finalement dont peu pourrait soupçonner qu'il y a encore 4 ans, il était dans les camps de réfugiés en Turquie. Là, on a vu des réfugiés syriens, des réfugiés ukrainiens. C'est quoi? C'est une terre d'accueil, Autun? Non, je pense que c'est vraiment une petite ville, une ville moyenne comme les autres, comme il en existe des centaines en France, qui a des capacités d'accueil dans ses écoles, qui a aussi un tissu associatif important, une implantation forte d'associations comme Habitat et Humanisme, et puis le diocèse qui est là avec le siège de l'évêché, et puis beaucoup de gens qui s'impliquent, quelles que soient leurs orientations, dans cet accueil. Et finalement, ce que font beaucoup de maires, et ce que pourraient faire aussi d'autres maires, d'accueillir dans des villes à taille humaine des personnes déplacées ou réfugiées. Merci beaucoup, monsieur le maire, et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, rendez-vous chez vous, puis votre journal régional. Belle soirée sur France 3.